C'est l'une des parties de la Guinée où la galère ne prend jamais de vacances. Youkounkoun, un petit bout de terre à la lisière du Sénégal. Dans cette sous-préfecture, le développement peine à s'installer. Tout ou presque se fait à la force des bras. Habibatou Kanté parle un mélange de poulard et de womé. Chaque jour, et comme tous les habitants du village, elle est obligée de regarder ses enfants se tordre de faim. Dans cette souffrance quotidienne, le petit dernier n'a pas échappé à la malnutrition. Et c'est maintenant le paludisme qui le fragilise. Entouré de 6 pays, le sous-sol guinéen est l'un des plus riches du monde. Mais la malgouvernance et la corruption y sont fortement ancrés. Dans tous les villages ou presque, les habitants vivent au jour le jour. Et c'est le village vit individuellement. Dans cette partie de la Guinée, pour nourrir leur famille, certains habitants sont prêts à risquer leur vie, mais aussi celle des autres. Braver le danger tous les jours pour une vie de misère et pour amener leurs enfants dans des écoles qui peuvent à tout moment fermer leurs portes. Quand il pleut, vraiment on est obligé de rentrer à la maison. Parce que la pluie va rentrer ici, les enfants n'auront pas là où s'asseoir. Premièrement, nous sommes d'abord en manque des enseignants. Bon, on n'a pas encore le table-banc et les enseignants manquent, ainsi que la deuxième année et la troisième année. À Youkounkoun, il n'y a pas de retraite. Les habitants travaillent jusqu'à leur dernier souffle. Ne jamais baisser les bras, ne jamais aussi renoncer aux cérémonies d'initiation. Les seuls moments qui leur apportent de la joie. C'est obligatoirement depuis combien d'années on a trouvé ça là. Ça c'est des, comment on dit, c'est une héritage qu'on a trouvé. Bienvenue à Youkounkoun, où seul le courage et l'espoir maintiennent les habitants en vie. Tout au nord de la Guinée, Youkounkoun, l'une des 7 sous-préfectures de Koundara. Ici, les habitants avaient toutes les chances d'avoir des routes bitumées, de l'électricité et de l'eau potable. Mais depuis que la préfecture a été transférée à Koundara, l'espoir s'est estompé. Aujourd'hui, la localité prédestinée à devenir une grande ville n'est rien d'autre qu'un village.
La plupart des bâtiments qui habitaient l'administration préfectorale meurent dans l'oubli. Ici, le développement s'est arrêté et cela se voit sur tous les districts de la localité, comme ici à Ourak, un petit village à la frontière avec le Sénégal. Samba Mané est né et grandi dans ce village qui manque presque de tout. Nyala fuli, gurunda langfunya, gurunda hamba hay. Ase ringo ya, ngao gena, higena ya, ilero kete gena jamaru. Gen jamaru fana gena lewele nuade, afo gen ngao nuru. Nyala fuli dole gena yemai yemaya dantalako afo gen jiru ariane frontière Sénégal ariokum awon China ni ganwa dépense. Lamuya jetani songelo kabi matandi dani commande matandi jiru nak wirawon jije dani tajeni hafu hakanguri ngaru hafo ndini hafu wa camera alele ge famille on dini recensé majeni bokan ndiani hata wele bokaje de jojeni le rafaka rema yifu rachiki bafu hinga ndi ko projet en jije de hafo ngana kanata nan fanali kimba fu inga birache ye hanana. Pour survivre dans ce village, il faut donner de la sueur et surtout ne jamais se plaindre avec les travaux champêtres. Sans aucune possibilité de trouver un emploi, c'est l'unique moyen de gagner sa vie. Dans ce village, le repos est réservé uniquement aux personnes malades. Enfants comme personnes âgées, ici on travaille jusqu'à la fin de ses jours. La septuagénaire aimerait bien se reposer, profiter des derniers instants qui lui restent. Mais dans un village où on vit au jour le jour, se donner une retraite équivaut à se condamner à la famine. Sadaka gandi gatoru hara lakera kui na fara kabi fere gena afo mahanu matandi dongi ngangore rek donc afo do kunga pour nous aller ngori ngande. À Ourak, il existe une autre manière de gagner sa vie. Partir travailler au Sénégal. Là-bas, le travail est bien rémunéré. En plus, c'est le franc CFA, une monnaie plus puissante que le franc guinéen. Mais pour arriver au Sénégal,
il faut risquer sa vie, car cette importante rivière sépare les deux pays. Il n'y a pas de pont, ni de pirogue. La traversée se fait au moins d'une invention bien insolite qui ne paye pas de mine, des bidons. Bidonji ɗo wona e ƴawede pooɗe lumbine to pooɗe lumbine ga siko motoji siko teppere siko vélo fof koye hoore ɗi bidonji ɗo ha ndiyam yahay ɗo ha dow to ga kadi yaha ha dow ga kono si haajuji moƴƴa ko ma ete ndaare ko honno haajuji ɗi moƴƴirta no gurdam ɗam yarata noon ngol ɓoggol ɗo haɓɓete ha dow to haray ko haray ɗo bidon ko dow ni yarata ha ɗon après tippe ɗon yahe to kadi a yi dow to ton kadi ko noon yarata ha yawte bon si woni joni ceeɗu yalti oto si ari iwi Sénégal si par exemple si min ɗaɓɓoyi to ñamete min addi ha ka frontiére ɗo ko ɗo oto daroto min adda ga oto kadi daro ka on tuma noon ronde ka hoore lumbine sarte ga. Par là, la Guinée, et de l'autre côté de la rive, le Sénégal. Avant, pour se rendre de l'autre côté de la rive, les deux peuples passaient sur des bois attachés dans les branches. C'est un Maghrébin qui leur a donné cette idée. Une simple corde assure la sécurité. Mais parfois, rien ne se passe comme prévu. Sattendi buyno ɗo ɓay sakuji maaro amen no yoolo ɗo sakuji amen simon no yoolo ɗo bagage amen conci no yoolo ɗo. En saison sèche, la rivière offre un certain répit aux habitants. Avec la quantité d'eau qui diminue, on peut même traverser à pied à certains endroits. Mais en saison pluvieuse, chaque traversée est périlleuse. Eyo miɗa andi ɗiɗo koñaɓe oya ko campu wiyete oya ko loona ɓe fof noon ko urak ɗo ɓe jeeya ɗum kadi ndiyam ɗam haadi no ɓurno ɗum haadi ndiyam ɗam ko ka leɗɗe dow to woni ɓe arti joni ko fi duuma ngal ɓe woni artande ga ɓe rema ɓay ɓe yaha soppugol kewe Sénégal ɓe si ɓe arti ɓe rema ga si demal gasi ɓe yaha kadi ɓe ɗaɓɓoya kadi ga Sénégal awa ka artugol ɗon ko ɗon bidonji ɗin wayliti pay koye ɗiɗo heddi e mum. Ici, à chaque traversée, les habitants risquent leur vie. Une peur indescriptible qui gagne même les passeurs qui se demandent parfois si la corde tiendra le coup. no wonde sonja moƴƴano dal ko gorko tu wata gollude ɗo walla sagata no taƴa kay no taƴa moƴƴano ala no waɗere ko ɗum waɗi na ɗum kay mom ko risque mawɗo won ɗon. La rivière fait moins de 50 mètres de large. Mais les deux pays peinent à construire un pont. Un manque de volonté qui rend la tâche difficile aux femmes guinéennes qui parfois sont obligées de traverser pour avoir des soins. Sattendi buy kan sattendi buy haray minen ɓo yi komin habbino ɗo pont komin ɓe foduno men pont no ɗum no yaha joni hay duuɓi 15 ha hande laataki poste de santé yikonko on ko on tun woni ɗo wono debbo sino jibinde ni joni sa tinnaki woɓɓe jibina ka lawol woɓɓe maaya ma bobo maaya neno heddo.
En République de Guinée, dans certains villages, vivre est un combat de tous les jours. Et parfois, il suffit d'un simple regard pour le constater. Ici à Ourak, comme dans la plupart des villages du pays, on ne mange que 2 fois par jour, le matin et le soir. La journée, enfants comme adultes, tout le monde attache la ceinture. Yamma gari nade riwa gagari lena ngurndal ayari okungani anwana le roka do. Dans le village, seule une poignée de personnes peuvent se permettre de manger du riz tous les jours. La plupart des habitants vivent du fonio et du maïs, des denrées obtenues dans une agriculture de subsistance. wara honde hare nyamete gidi nanni ka suudu honno waraton on saayi don kadi Njida buna yakale na jafo kundara wala dabbata kundara. Dans la Guinée profonde, tout le monde se plaint, même les enseignants. Ils sont souvent en sous-nombre et travaillent dans des conditions les plus lamentables. Dans le district d'Ourak, ils ne sont que 2. Et voici l'un des enseignants, Khalifa Keita, qui donne des cours dans une école pas comme les autres. Vous voyez les enfants, nous étudions ici, les torses sont décoiffés. Les enfants étudient sous le soleil comme ça là. On est obligé de les mettre à côté pour que le soleil ne les arrive pas. D'accord, nous étudions dans les difficultés. La saison des pluies et ses vents n'ont pas épargné le bâtiment. Une partie du toit s'est envolée. Ici, la moindre pluie, les cours s'arrêtent. Quand il pleut, vraiment, on est obligé de rentrer à la maison. Parce que la pluie va rentrer ici, ça va stagner dans toute la salle. Les enfants n'auront pas là où s'asseoir. Oui, Maman Salim. Voilà des mois que les enfants étudient dans une école décoiffée. Quels sont les 12 mois de l'année? Les encadreurs ont informé leur hiérarchie, mais rien n'y fait. Et petit à petit, la dégradation gagne le reste du bâtiment. Vous voyez cette salle-là, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de table-banc, il n'y a pas de fenêtre. Le tableau même n'est pas solide, vous voyez. Ça gaspille la craie beaucoup. Vous voyez l'état de la salle, il y a des trous. On ne peut pas faire rentrer les enfants ici. On ne sait pas s'il y a le serpent ici ou bien quoi d'autre. Ici, c'est le bureau. On est obligé de prendre tous les documents administratifs, aller confier le chef du district. Il ne faut pas que si la pluie vient, que tout, ça va se mouiller. Donc on est obligé d'envoyer ça jusqu'au dernier quartier là-bas. Parle fort, haute voix.
Bien. Suivez. Debout. Assis. Bon. On va lire la lecture. Hein? Les deux enseignants ont pu retrouver quelques feuilles de tôle, mais aussi les bois, les portes et les fenêtres balayées par le vent. Il suffit de payer un charpentier et un maçon pour reconstruire l'école. Mais avec la pauvreté, difficile de demander l'aide des parents d'élèves. Et ce ne sont pas les enseignants qui sont en mesure de payer les frais de réparation. Voilà des mois qu'ils attendent toujours leur salaire. Depuis le mois de juillet, je n'ai pas reçu mon salaire jusqu'à ce mois-là. Bon, on ne sait pas. Je ne sais pas à quel problème là-bas. Depuis le mois de juillet, je n'ai pas reçu mon salaire. Jusqu'à présent. Vous avez une famille, comment vous voulez? J'ai une famille, je laisse ma famille là-bas venir ici, donner les cours à chaque jour, sans rien. L'autre s'appelle Fanta. Les élèves regardent chaque fois. Le camarade présenté. Vraiment, on se débrouille là-bas. Pour les dépenses là. Je me débrouille. Parce que j'avais un peu cultivé le maïs avec un peu d'arachide. C'est ce que nous mangeons là-bas actuellement. C'est l'ouverture des classes à barreaux. Khalifa et son second ont frappé à toutes les portes, sauf la bonne. Leur salaire ne devrait pourtant pas retarder, car ici, les conditions de travail sont d'une autre époque et demandent un sacrifice sans égal. On a la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année et la sixième année. Mais les deux enseignants, vraiment, on se débrouille comme ça. Moi, je tiens 3 classes. Mon directeur tient 3 classes. Vraiment, ça, c'est difficile pour nous. Parce que ce n'est même pas recommandé qu'un enseignant tienne 3 classes, même 2 classes. Les enseignants ne veulent pas que l'école ferme. Voilà la raison qui les pousse à faire de leur mieux. Mais avec de telles conditions de travail, impossible de donner une formation de qualité. Néanmoins, les enfants s'accrochent. Avec un peu de courage, ils pourront peut-être un jour sortir leur pays de l'ornière. Prends ton bagage de pisseau du pays. Prends ton bagage de pisseau du pays. Non, 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 je ne te parie pas. Malgré la pauvreté, le manque de routes et des postes de santé, dans la sous-préfecture de Yukonko, les Konyagi ne renoncent jamais aux célébrations. À la fin de chaque année, ils organisent des cérémonies de danse. Une fête traditionnelle qui marque la fin et le début d'une nouvelle vie. Ça, c'est le djengel, danse des hommes. À l'âge de 18 ans, 17, 18 ans, il faut que l'intéressé soit initié pour qu'il sache le coutume Konyagi en tant qu'homme. Si on n'organise pas ça, là, l'intéressé s'il n'est pas initié, il ne sert pas dans les coutumes Konyagi. Non,
c'est obligatoirement depuis combien d'années on a trouvé ça là. Ça c'est des, comment on dit, c'est un héritage qu'on a trouvé. Chaque année, le Konyagi célèbre une nouvelle génération de jeunes. Une étape coordonnée par les Falgou, une génération d'initiés qui se part de la tête aux pieds pour intégrer ces jeunes montés en grade dans la société Konyagi. À l'âge de 7 à 8, 9 ans, l'enfant il faut qu'il soit circoncis. Après avoir circoncis, maintenant il attend à l'âge de 17, 18 ans, on l'initie encore. On dit qu'il était circoncis, maintenant il est initié. On l'envoie en forêt sacrée. Dans la forêt sacrée, les jeunes passent des jours pour apprendre les bases de leur nouvelle vie. Il y a des métiers à apprendre, il y a tout, on les apprend tout ce qu'il faut faire. Il faut qu'on les apprenne. Et il y a un secret là-bas, confidentiel, qu'on les parle. Cela ne se dévoile pas comme ça, n'importe comment. La danse va durer 2 jours, au cours desquels il y aura du vin à profusion. Même les petits bambins, ils peuvent prendre. Ce soir, ils passeront de foyer en foyer et danseront toute la nuit. Après une journée trop chargée, il est maintenant l'heure d'aller se coucher. Et pour la première fois de l'histoire de cette émission, nous allons passer la nuit dehors, sous ces moustiquaires. J'espère que je vais très bien dormir. Les moustiques ne vont pas me rendre la nuit trop longue. L'une de mes plus longues nuits, je l'ai passée sous cet abri de fortune. Le lendemain matin, les jeunes qui ont franchi toutes les étapes de l'initiation se préparent à célébrer la dernière journée de danse. Pour l'occasion, ils s'accoutrent comme des femmes. Pour chose na bono bi ne ngai mono rulia na bono ojipo na bono bi kervia kwa ki bo chuda de ne bi jar vende bono ka e ve changa ba ki chuda de. De l'autre côté du village, la fête a déjà commencé. La nouvelle génération, ornée de centaines de colliers de perles, attendait ce moment depuis très longtemps. En esquissant ces pas de danse, ces jeunes Konyagi franchissent une autre étape de leur vie. Mais ils le savent, pour devenir des véritables hommes,
plusieurs autres épreuves sont à franchir. Seulement, difficile de dire s'ils continueront à suivre la tradition. La pauvreté qui ne cesse de se propager et le manque de travail ont fait fuir des centaines de jeunes indispensables dans l'organisation des fêtes. Ça nous inquiète parce que d'autres jusqu'à présent, ils sont au Sénégal. Ils n'ont pas venu assister à la fête. Si ça continue comme ça, ça ne peut pas. Parce que si beaucoup de jeunes y sont allés, étant donné qu'il y a d'autres, le peu qui reste ici, et seulement il ne peut pas faire la fête. Ibrahima Mané vient lui-même de rentrer du Sénégal. Et dans quelques jours, il va devoir repartir. Dans son village, il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce que déjà vous arrivez parfois à parler à vos amis qui sont de l'autre côté pour qu'ils rentrent et faire la fête? On parle, mais d'autres, comme quelqu'un s'il est à Dakar, peut-être il n'a pas le moyen pour revenir, c'est difficile. La survie des danses est fortement menacée. En attendant, les Konyagis résistent à la mondialisation, mais aussi à la pauvreté. À Itchou, ils encaissent la souffrance comme ils peuvent. Dans ce village, pas d'eau potable, la plupart des forages sont en panne. On ne peut pas chanter l'hymne national, mais on va descendre la couleur de notre pays de Guinée. À la descente, on ne chante pas. Bon, on n'a pas encore le table-banc et les enseignants manquent, ainsi que la deuxième année et la troisième année. Depuis plusieurs années, il se bat pour permettre aux enfants d'avoir une éducation de qualité. Seulement, le village est confronté à un manque criard d'enseignants. Le cycle n'est pas normal. Les multigrades, ça fatigue l'enseignant même. Parce qu'il a des niveaux. S'il devait enseigner la deuxième année et la première année, donc lui seul, il divise le tableau en deux. Et les enfants souffrent. Les enfants qui n'ont pas compris comment cette division-là, ils font toujours, en tout cas, ils mélangent. L'enfant comprend toujours que c'est les mêmes programmes qui viennent, même si ce n'est pas dans son niveau. En tout cas, il capte et il ne peut pas comprendre parce que c'est supérieur à lui. Avec les promesses manquées du gouvernement, les enseignants boudent de plus en plus les écoles. Dans la sous-préfecture de Yukonko, le multigrade a déjà mis tout un bâtiment dans l'oubli. Et comme la nature a horreur du vide, lentement, les salles de classe inoccupées commencent à se dégrader. La fenêtre, les colestras sont cassés. C'était monté en colestra. Bon, le colestra, c'est gâté, c'est cassé. Le banc aussi est fini, est cassé. On n'a pas eu le moyen pour réparer parce que nous sommes paysans. En tout cas, les moyens ne nous suffisent pas. Dans cette partie de la Guinée, trouver à manger est déjà un défi. Le moindre sou finit dans la marmite. Ici,
Depuis que la localité a perdu son statut de préfecture, les habitants mènent une vie difficile. Et le village vit individuellement. Chacun dans son sang, ce qu'il récolte, il garde ça chez lui. C'est là-bas, il prend le matin, il pile, il prépare midi et soir. Le moyen de déplacement nous manque beaucoup ici. Quand quelqu'un tombe malade ici, pour l'envoyer jusqu'à Ikonkon, c'est des problèmes. On arrive à Ikonkon, les médecins n'ont pas de produits beaucoup. Ils nous disent, ah, il faut aller à Koundara, envoyez votre malade à Koundara. Pour l'envoyer là-bas aussi, il faut chercher une voiture. Et comment avoir la voiture si ce n'est pas les jours du marché ici? Les jours du marché ici, c'est le mardi. À part de ça, l'hôpital n'a pas d'ambulance. Le transfert de la préfecture à Koundara a bloqué la localité dans son développement. Comme on n'a pas beaucoup de cadres qui ont des moyens pour construire ici, c'est pourquoi ils ont déplacé la préfecture pour envoyer à Koundara. De deux, il n'y avait pas de pont à Kouluntu. Comment les voitures se déplacent pour venir jusqu'à Ikonkon, pour parler, ou bien des étrangers viennent jusqu'à Ikonkon. Il n'y avait pas de pont. Aujourd'hui, un pont relie Ikonkon au reste du pays. Mais sa construction est venue trop tard. Et les habitants le payent au plus fort. Natu ka ganjidu an gala rock gette kiro anu nyar ngar rock alla rock du ina ngaka no alina njamuru ko alina tak pabulu nante nga ndaw degi ege bikuru mun ya fana li pujani kini pokoti ni kini kika ga ki o kala pa nyoni alpina muni tabini mo bunye tokik ara gena ka ina ka biya watera andi chomi ko bere kata kata dang awen mun brak amen mun brak bale nyaka debbo ganji debbo ko do ko gallo ndurunga na gallo e ka ba ta ci wayu yamim rek yo njuro ko malo. Dans le village, chaque jour, c'est le même menu, du fonio et de la sauce d'arachide. Le café qui demande du sucre est un luxe que personne ne peut se permettre. Même le fonio se gagne difficilement. Il est reconnu Gamba Angitaki, Njidu Kaina, Ayamukavo midi, Nitokolina, Awanji Janaga, Arok. Yagananja Tokadilla. Yagananja Tokala. Awanya de Nakali. You got an agon. Lerin biya ni majini bu le ya enia ida ya biya ni kan kan wala ka kwa ina benjin so ko popka benjin ba ke qur'ani bi no bi ni bande majini bu jam de ni ko ni benjin por kan du buni wa ami li gori nga o ko lumbanga nga ya bini bu nga be bu no ko lumbanga ati ni kaji ni le ke de kuma ni misbel mi antani ko riganga. Si ce ne sont pas les bœufs qui pénètrent dans les champs, ce sont les chenilles qui déciment les récoltes. Dans la Guinée profonde, les habitants luttent pour survivre.
Ils ont appris à se résigner et espèrent que le développement sauvera un jour leurs enfants de la pauvreté.